Ravi de vous voir. Êtes-vous déjà musulman ou... Ah, toi tu es musulman? Ah oui, mashallah. Et elle ne l'est pas encore. Qu'est-ce qui te retient? Allez, croyais-tu déjà en Dieu? J'ai été élevée dans la religion chrétienne. D'accord, élevée chrétienne. Je veux dire, beaucoup... J'ai grandi en allant à l'église et tout ça aussi. Mais quelle est ta croyance? Crois-tu que Dieu est un grand créateur unique? Je crois qu'il y a un créateur. Nous sommes d'accord. Je deviens très timide parfois. Oh, ne sois pas timide, nous sommes entre amis. Donc quand tu as déjà cette croyance, tu sais qu'il y a un Dieu. Comme tu pries, tu sais, tu as déjà ça, n'est-ce pas? Crois-tu que ce Dieu serait omniscient, tout-puissant, n'est-ce pas? Comme le Dieu que tu pries, il sait tout, n'est-ce pas? Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il sait ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas? Mais tu sais, même dans la Bible, Jésus ne savait pas quand l'heure viendrait, n'est-ce pas? Donc tu vois, cette idée que les gens se sont faites que Jésus était Dieu, même leur propre Bible, même avec tous les changements et tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ça ne colle pas, n'est-ce pas? Laisse-moi te montrer. Ils ont jeté dedans, ils ont fait un immense feu, ils l'ont jeté dans le feu, mais Dieu a rendu le feu frais. Tu vois Abraham? Et ensuite il a quitté le feu, il pensait que ça arriverait. Il est sorti et tout le monde l'a vu. Ils ont des choses comme ça. Tant de versets, si peu de temps. Ah, Dieu est un. Seul Dieu sait, d'accord? Mais ce jour-là et cette heure-là, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. C'est dans Marc 13, 32. N'est-ce pas? Donc pas même le Fils. Alors, si Jésus ne savait pas quand l'heure viendrait, n'est-ce pas? N'est-ce pas logique qu'il ne soit pas Dieu lui-même, n'est-ce pas? Même si tu regardes Jésus dire que Dieu, que le Père est plus grand que moi, n'est-ce pas? Vous m'avez entendu vous dire « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez, parce que j'ai dit « Je vais vers le Père », car le Père est plus grand que moi, n'est-ce pas? En grandissant, je suis sûr qu'on t'a dit que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Mais comment peut-il être Dieu et Dieu être plus grand que lui, n'est-ce pas? Comment pourrait-il prier Dieu s'il est Dieu? Laisse-moi te montrer ici. Dans Actes 3.13, n'est-ce pas? Et c'est la Bible, ce n'est pas le Coran ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, n'est-ce pas? Celui que vous avez livré, n'est-ce pas? Je veux dire, tu peux prendre une photo, je peux t'envoyer ces versets. Je veux dire, je suis sûr que si tu regardes les vidéos, tu peux les voir. Je veux dire, c'est dans Actes 3.13, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Alors maintenant, réfléchis à ça. S'il est un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé, comment pourrait-il être Dieu? Eh bien, ma mère m'a élevée en croyant que c'était son fils. D'accord. Alors, réfléchissons à cela, n'est-ce pas? Comment a-t-elle eu l'idée que c'est un fils à partir de la Bible, n'est-ce pas? D'accord, laisse-moi te montrer maintenant. C'est la Bible, Ancien Testament, Exode. Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. D'accord? Maintenant, allons à 2 Samuel, chapitre 6, chapitre 7, versets 13-14. Il s'agit de Salomon. Il bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai son père, il sera mon fils. N'est-ce pas? Nous n'avons pas encore fini. N'est-ce pas? Jérémie 31, 9. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. N'est-ce pas? Regardons la généalogie de Jésus, n'est-ce pas? Où elle continue, elle se termine. Le fils d'Énoch, le fils de Seth, le fils d'Adam, le fils de Dieu. Donc Adam est appelé le fils de Dieu. Éphraïm est appelé le fils de Dieu. David est appelé le fils de Dieu. Salomon est appelé le fils de Dieu. Combien d'enfants Dieu a-t-il, n'est-ce pas? Donc tu sais ce qui s'est passé, c'est que tu as un terme d'affection, n'est-ce pas? Par exemple, les catholiques, si tu vas dans une église catholique et que tu dis « Père, pardonne-moi car j'ai péché », n'est-ce pas? Quand tu dis « Père », veux-tu dire que lui et ta maman étaient, tu sais? Non, tu le dis juste par respect, n'est-ce pas? Une personne âgée peut dire « Hé fils, laisse-moi t'interpeller », n'est-ce pas? Il l'appelle fils par terme d'affection. De cette façon, David est appelé un fils. Je veux dire, je suis sûr que tu l'as déjà vu, mais sinon, dans le livre des psaumes, deuxième psaume, verset 7. C'est David, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. David, n'est-ce pas? Aujourd'hui je t'ai engendré même, n'est-ce pas? Mais alors les chrétiens diront, oh non, 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 ce n'est pas un fils littéral, c'est juste un terme d'affection.
Eh bien, si c'est un terme d'affection, comment as-tu fait de Jésus le Fils littéral, n'est-ce pas? Certains pourraient revenir et dire, eh bien, il n'avait pas de père. D'accord. Qui était le père d'Adam? Qui était la mère d'Adam, n'est-ce pas? Ce ne sont pas littéralement des enfants de Dieu. Tu peux dire en termes d'affection ou, tu sais, certains chrétiens peuvent dire en termes de spiritualité, mais pas des enfants réels de Dieu. Dieu n'a pas d'enfants. Dieu n'a pas d'épouse, de mère porteuse, de père porteur, de petites amies, tu sais, d'aventures. Ce sont des relations humaines. Dieu est au-dessus de tout ça, n'est-ce pas? Alors après la mort, où croyez-vous que vous allez? Excellente question. Très bien, on y arrive. Tu sais, c'est drôle parce qu'avant qu'on arrive, j'ai dit à mon mari que j'avais pas de questions. Non, tu as des questions. Elle a des questions. On l'a. Je peux dire que ces rouages tournent. Très bien. Alors, nous croyons que cette vie n'est qu'une demeure temporaire. C'est-à-dire, regarde, tu n'es pas seulement cette vie. Avant cette vie, tu étais dans le ventre de ta mère, n'est-ce pas? C'était une vie différente. Tu étais vivant, mais la réalité était différente. C'est-à-dire que tu respirais à travers un liquide. Aujourd'hui, si je mets du liquide dans mon nez, je meurs, n'est-ce pas? Mais le bébé dans le ventre, il vit de liquide. C'est un type de vie différent. Il ne voit pas les gens, il n'interagit pas, il ne mange pas avec sa bouche. Il y a un cordon ombilical qui te nourrit, n'est-ce pas? C'était une vie pendant 9 mois, environ, n'est-ce pas? Avant ça, voilà, n'est-ce pas? Tu as en un juste là, n'est-ce pas? Avant ça, tu étais une âme. Nous appelons ça Ruh, une âme, n'est-ce pas? Et c'était une vie appelée Alim al-Arwah, la vie d'être des âmes. Et le prophète nous a dit que vous avez rencontré des gens. C'est pourquoi parfois, comme j'ai rencontré le frère, je ne le connais même pas. Je pouvais le voir de loin, j'aime bien le frère, n'est-ce pas? Pourquoi? Juste parce que nous aurions pu avoir une connexion déjà, n'est-ce pas? Avant, peut-être quand vous deux vous êtes rencontrés, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Parfois, tu rencontres quelqu'un et tu te dis « Ah, ça va mec, je n'essaye pas de parler à ça, tu me comprends, n'est-ce pas ?» Donc ça veut dire que nous avons eu cette interaction antérieure. Donc, à un moment donné, nous étions des âmes. Cette vie s'est terminée quand nous étions dans le ventre de notre mère. Ensuite, nous avons eu la vie du ventre de la mère, qui s'est terminée à 9 mois environ, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons la vie de cette terre. Et qui sait combien de temps? 10 ans, 70 ans, 100 ans que tu vis dans cette vie. Et puis, nous mourrons tous. Allah dit dans le Coran, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque âme goûtera la mort. Et tu meurs de ce monde, tu iras dans la tombe. Et cela s'appelle barzakh. C'est une autre vie, n'est-ce pas? Là, ta vie sera différente. Tu ne mangeras pas comme tu manges. Tu n'interagiras pas comme tu interagis. Il y a une vie, mais elle est différente. Ensuite, tu seras ressuscité. Le jour du jugement, tu seras chacun, nous tous, serons ressuscités. Et Allah nous donnera un nouveau corps. Ton corps se sera détérioré, il le rendra neuf, n'est-ce pas? Maintenant, imagine quand le Coran a été révélé, ils ne pouvaient pas imaginer ça, n'est-ce pas? Mais ils y ont cru à cause du Coran. Aujourd'hui, avec le clonage et tout ça, nous savons que c'est possible, n'est-ce pas? Et Allah est le Seigneur, il peut tout faire. Alors tu seras ressuscité à nouveau et nous irons rendre des comptes, n'est-ce pas? Personne ne meurt pour tes péchés. C'est une erreur, n'est-ce pas? C'est juste une façon d'essayer de te pousser à commettre tous les péchés que tu veux et de blâmer ça. Oh oui, Jésus est mort pour mes péchés. Et les gens ne croient pas ça, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un croit que le simple fait de croire en Jésus, le salut est gratuit, n'est-ce pas? Jésus est mort pour tes péchés. Alors nous dirions, je suppose qu'Hitler va au paradis, parce qu'Hitler croit en Jésus. Genre, non, il a tué des gens. Eh bien, Jésus est mort pour Hitler alors, tu sais? Mais alors, ils ne veulent pas croire ça, parce que c'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? L'islam n'est pas une question d'hypocrisie. Ce que nous disons, nous le faisons. Ce que nous faisons, nous le disons, n'est-ce pas? Le christianisme, c'est que de l'hypocrisie. Genre, même si tu regardes tendre l'autre joue. Tu sais qu'ils disent « Oh, tends l'autre joue », n'est-ce pas? Toi, la prochaine fois que tu vois un pasteur, gifle-le. Passe juste à côté et fais « Pas », n'est-ce pas? Laisse-moi voir s'il tend l'autre joue. Laisse-moi voir s'il n'appelle pas la police, s'il ne te frappe pas en retour, s'il ne... Tu sais, il y a un stand chrétien ici, je suis allé le voir, je lui ai dit « Je veux juste essayer ta Bible, ça te dérange si je te gifle ?» Ils ont dit « Non ». J'ai dit « Pourquoi pas? Ta Bible dit de tendre l'autre joue. Laisse-moi te voir pratiquer ce que tu prêches. » Mais ils ne le feront pas. C'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Nous ne croyons pas à l'hypocrisie. Le jour du jugement, nous rendrons compte de nos propres actes. Tu ne seras pas tenu responsable de ses actes, il ne sera pas responsable de tes actes, de ses actes, chacun pour soi. N'est-ce pas juste? Pensez-y à ça, n'est-ce pas? Si je tue quelqu'un, n'est-ce pas?
et que je vais devant un tribunal humain. Oubliez le Seigneur grand et miséricordieux, mais un tribunal humain, n'est-ce pas? Et je dis, vous savez quoi, je l'ai tué, n'est-ce pas? Prémédité, je l'ai tué. Et le juge dit, vous êtes coupable, vous l'avez fait. Mais je vais vous dire quelque chose, j'ai ce fils, un fils parfait, un étudiant avec 4.0 de moyenne, qui n'a jamais rien fait de mal, excellent, a toujours mené une bonne vie, un enfant parfait. Vous vous réunissez et vous le tuez pour mon meurtre, n'est-ce pas? Est-ce que ça aurait du sens pour vous? Est-ce que ce serait juste? Comme un meurtrier, qu'Allah vous protège tous, n'est-ce pas? Disons que vous avez un enfant et que quelqu'un tue votre enfant. Qu'Allah les protège, je donne juste un exemple, n'est-ce pas? Et puis le meurtrier est au tribunal et le juge dit, vous savez quoi? Ce meurtrier, il n'ira pas en prison pour avoir tué votre enfant. Au lieu de cela, nous allons juste tuer un innocent. Seriez-vous d'accord avec ça? Non. Alors comment peuvent-ils avoir ce concept? Vous voyez, encore une fois, c'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Donc en islam, nous ne croyons pas cela. Nous croyons qu'au jour du jugement, comment t'appelles-tu? Jody? Jody, tu seras responsable des péchés de Jody, pas de mes péchés par exemple. Allah est miséricordieux, n'est-ce pas? Allah pardonne, n'est-ce pas? Mais nous irons devant le tribunal, nous irons rendre des comptes. Et puis quand tu as fini tes actes sont pesés, évalués, tout ça. Il ne reste que deux destinations, soit l'enfer éternel, qu'Allah nous protège tous, soit le paradis éternel, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose, cette vie et cette épreuve pour gagner, n'est-ce pas? Tu n'es pas venu ici par accident. Où habites-vous? L'État de Washington. Washington DC ou l'État? Oh, l'État de Washington. L'État de Washington, c'est loin de San Diego, n'est-ce pas? Allah t'a amené ici. Allah a fait ça pour toi spécialement. Il est déjà musulman, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour que tu viennes entendre ce message, n'est-ce pas? Tu n'y pensais peut-être même pas, mais maintenant tu le ressens, n'est-ce pas? Parce que c'est ton point de guidance. Maintenant la question t'appartient. Tu sais que ça a du sens, tu sais que c'est juste. Maintenant tu peux l'accepter ou le rejeter. Et c'est pour ça que tu devras rendre des comptes, n'est-ce pas? Quiconque accepte la guidance, nous faisons tous des erreurs, nous sommes tous des débutants, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les enfants d'Adam sont pécheurs, n'est-ce pas? Mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent, n'est-ce pas? Quand nous nous repentons, nous n'avons pas besoin d'aller voir un prêtre et de nous confesser à lui. Nous n'avons pas besoin de tuer des innocents. Nous nous repentons simplement. Tu vas vers Dieu et tu dis, Dieu pardonne-moi, tu es le plus miséricordieux, j'ai péché. Allah pardonne. C'est ça la miséricorde. Il n'a pas besoin de tuer qui que ce soit, n'est-ce pas? N'est-ce pas magnifique? Genre, tu sais que quand tu veux prier, tu peux prier directement, n'est-ce pas? C'est un lien spirituel entre toi et ton Créateur. Quel genre de créateur ne peut pas pardonner à sa propre création sans tuer quelqu'un, n'est-ce pas? C'est impitoyable, n'est-ce pas? Mais bref, c'est ce qui se passe le jour du jugement. Les gens qui acceptent cette guidance, qui font de leur mieux pour vivre en accord avec elle, ils entrent dans leur existence finale, n'est-ce pas? C'est là où nous étions censés être, n'est-ce pas? Une existence qui durera éternellement. Une existence dans un endroit si beau qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit ne peut imaginer, n'est-ce pas? Mais c'est un test. Celui qui réussit obtient cette récompense. Celui qui échoue obtient la punition, n'est-ce pas? C'est comme si tu vas à l'université ou à l'école et que tu passes un examen. Ils mettent un minuteur, n'est-ce pas? Genre, tu as 1 heure pour finir cet examen. Pendant cette heure, tu veux te concentrer. Parce que si tu échoues, tu sais, tu vas être, genre, disons que tu es à l'université et que tu échoues, tu ne vas pas obtenir ton diplôme. Tu n'auras pas ce travail que tu voulais, n'est-ce pas? Si tu réussis, tu pourrais obtenir ce diplôme et obtenir ce très bon travail et gagner beaucoup d'argent. Donc, à ce moment-là, tu dois te concentrer. Donc, cette vie est ce test, n'est-ce pas? D'accord. Qu'en penses-tu? Ça a du sens? Oui. Alhamdulillah. Tu sais que ça a du sens, n'est-ce pas? Donc, tu crois en un seul Dieu, n'est-ce pas? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Tu ne crois pas que ce Créateur a des enfants, ou des femmes, ou des oncles, ou des tantes, ou des colocataires, n'est-ce pas? D'accord. Tu crois que ce Créateur a envoyé des prophètes pour nous guider, n'est-ce pas? Alors tu es musulman. C'est ça un musulman. Tu crois en un seul Dieu, tu crois aux prophètes, tu crois que le dernier prophète est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, comme la chaîne des prophètes et des guides qu'Allah a envoyés, en commençant par Adam, en terminant par le prophète Mohammed. Nous croyons en Jésus, tu crois en Jésus. Nous croyons en Abraham, tu crois en Abraham. Nous croyons en David, tu crois en David. Mais ils étaient des prophètes. Ils adoraient Dieu, ils étaient les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas?
comme nous le sommes. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas des prophètes, mais nous sommes des serviteurs. Nous sommes tous des créations. Allah peut créer quelqu'un sans père, avec un père, sans père ni mère, comme Adam, sans aucun tu sais, à partir d'un homme, et il peut créer une femme, comme Ève. Il est le créateur, n'est-ce pas? Alors croyez-vous que ceux qui suivent le christianisme iront au paradis? Donc la question ici étant, qu'est-ce que cela signifie suivre le christianisme? Ceux qui ont suivi Jésus lui-même étaient musulmans. Il n'y a pas de différence. Vous pouvez voir que nous avons un panneau « Jésus est musulman », n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'un musulman? Celui qui soumet sa volonté à son Créateur, n'est-ce pas? Mais ceux qui adorent Jésus, ils ne suivent pas Jésus, parce que maintenant ils adorent autre chose que le Créateur unique. Quels sont les 10 commandements? Le premier, écoute, ô Israël, ton Seigneur est un. Quel est le second? N'adore pas les idoles, n'adore pas les images taillées. Donc quand tu vas dans une église et qu'ils ont une grosse idole qu'ils adorent, nous ne croyons pas qu'ils iront au paradis. Eh bien, j'ai grandi là-dessus strictement. Ma mère était genre, non, pas d'idole. Pas d'idole, bien. Mais quand même. Tu vois, c'est intéressant. On parle à beaucoup de chrétiens ici, n'est-ce pas? Et ils disent, on n'adore pas les idoles. Mais quand tu vas dans une église, je veux dire, les catholiques, ils ont tout. Ils ont leur maman, leur grand-mère, leur tante, ils ont des saints, ils ont tout le monde et leur maman, tu sais, des idoles là-dedans, n'est-ce pas? Mais même les chrétiens, tu entres, tu vois des photos, tu vois des peintures, tu vois un type blanc sur une croix. Et puis tu te demandes, d'où tu sors le type blanc, n'est-ce pas? Attends, D'où vient-il, n'est-ce pas? c'est ce que je dis. Laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que ta famille fête Noël? Oui, Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas un livre musulman, ça s'appelle « L'histoire insolite des choses communes », National Geographic, n'est-ce pas? Tu peux aller louer ça dans une bibliothèque ou quelque chose comme ça, je l'ai acheté. Regardons Noël, n'est-ce pas? Je l'avais marqué, mais Noël, n'est-ce pas? Il est venu à l'origine comme une fête païenne romaine pour les Saturnales en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture, n'est-ce pas? Le 25 décembre était une fête païenne d'une semaine, n'est-ce pas? Comment suis-je entré dans le christianisme, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans la Bible. Rentre chez toi et demande à tes prédicateurs et dis-leur où est le 25 décembre, la naissance. Les érudits bibliques disent que selon le contexte de la Bible, il est né en été, n'est-ce pas? D'où tenons-nous cela? Ici, au IVe siècle, le pape Jules Ier a choisi cette date comme fête religieuse en grande partie pour tenter de donner une connotation religieuse aux Saturnales, la fête païenne. Le pape Jules Ier, avant lui, les chrétiens l'ont condamné, n'est-ce pas? Même si vous regardez les puritains qui se sont installés en Amérique, ils ont interdit la célébration de Noël. En 1659, Oliver Cromwell a interdit Noël. Il y a ça, vous pouvez aller trouver, vous savez, des photos des affiches qu'ils avaient l'habitude de mettre. Le Père Noël, n'est-ce pas? Ce sont toutes des idées païennes nordiques qui ont ensuite été introduites dans le christianisme sous le nom d'un moine nommé Saint Nicolas. Mais avant cela, c'était une fête nordique, n'est-ce pas? Ce sont donc des fêtes païennes que les chrétiens célèbrent aujourd'hui, sans même penser à où est-ce dans la Bible, qu'est-ce que ça a à voir, qu'est-ce que le Père Noël, les reines, les arbres de Noël, les cadeaux, qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Pâques? Le lapin de Pâques. Tu ne veux pas connaître l'histoire du lapin de Pâques. Ça, c'est une autre histoire. Ma mère, c'est comme si elle m'avait raconté certaines de ces choses aussi, même si nous sommes chrétiens. C'est ça. Elle voulait s'assurer qu'on sache. Après que tu sois devenue musulmane, tu vas parler à ta mère de l'islam, n'est-ce pas? Elle, tu vas être le moyen de guidance pour ta mère, n'est-ce pas? Ça a juste du sens. C'est ça? Ça a du sens. Alors maintenant, dis-moi, n'est-ce pas logique qu'il y ait un seul Dieu? Oui, ça a du sens. N'est-il pas logique que Jésus ait été un prophète, comme nous le voyons dans la Bible, à propos de lui étant un serviteur de Dieu qui a été envoyé par Dieu? Surtout les versets qui, je veux dire, c'est juste comme les versets qui sont comme si Jésus disait, tu sais, mon Créateur, tu ne peux pas vraiment le nier. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai montré certains des vidéos que tu sais, je pense que j'ai trouvé tes vidéos, il y a un autre gars que je regardais sur YouTube, Sajid Lipham. Sajid est cool, ouais. Et je l'ai vu, Sajid Lipham, ouais, salut, et c'est comme ça que j'ai trouvé ta vidéo. Tu donnais une leçon à quelqu'un, je me suis dit, waouh mec, d'accord, tu sais, mais ouais, je ne vais pas. Laisse-moi te montrer quelque chose, d'accord? Et après ça, tu seras musulman. Jean 17,3, d'accord? Dans la Bible, d'accord? Et tu peux rentrer chez toi et vérifier tout ça. Il sait, on met les versets à l'écran, d'accord? Et c'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire un seul vrai Dieu, excluant Jésus? Jésus a été envoyé par ce seul vrai Dieu, d'accord? C'est un prophète. Les prophètes sont envoyés, d'accord? Tu sais, si tu regardes tout ça, même si tu regardes Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, d'accord? Même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Tu regardes ça, puis tu regardes ici dans Jean, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Tu vois la contradiction? D'accord? Pourquoi? Parce que ce livre a été modifié, d'accord? Je vais te montrer quelque chose de très clair, d'accord? Très clair. Je vais te faire lire pour moi, d'accord? Achasia avait quel âge? 42. 42 ans quand il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie. Athalie, la petite fille d'Omri, d'accord? Quel âge avait-il? 42. 42. Maintenant, nous passons à 2 Rois 8, 26. Achasia avait 22. 22 ans quand il devint roi, il régna 1 an. Maintenant, un chrétien dirait un autre Achasia. D'accord. Le nom de sa mère était Athalie. la petite fille de... Omri. D'accord? Tu vois, laisse-moi ta mère est très instruite, n'est-ce pas? Laisse-moi te demander ceci. C'est la généalogie de Jésus dans la Bible. Matthieu, rentre chez toi et regarde. Tu as une Bible à la maison, n'est-ce pas? Chapitre 1, Matthieu 1, verset 16. Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. Donc Jacob était le père de qui? Joseph. Joseph. Joseph étant l'époux de Marie, d'accord? La Marie, la mère de Jésus, n'est-ce pas? Dans la même Bible, dans Luc maintenant. Or, Jésus commença son ministère à environ 30 ans, étant, comme on le supposait, le fils de Joseph, le fils de... Élie. Qu'est-il arrivé à Jacob? Tu vois, quand tu rentres chez toi, fais une comparaison côte à côte. J'ai fait une comparaison côte à côte, j'avais l'habitude de la voir ici, ces noms ne correspondent pas, parce que ce sont des auteurs anonymes qui, plus tard, ont écrit cela en essayant de donner une lignée à Jésus pour le rattacher à David. Toute la lignée est différente, des chiffres différents, il manque des générations. C'est une Bible d'études chrétiennes, d'accord? Je veux dire, ce n'est pas comme un musulman, n'est-ce pas? Ici, laisse-moi vous montrer quelque chose. Hébreu. Qui a écrit Hébreu? Dans la Bible d'études, selon Christian MacArthur, n'est-ce pas? Que dit-il? L'auteur d'Hébreu est inconnu. Comment pouvez-vous fonder votre salut sur un livre dont vous ne savez même pas qui l'a écrit, n'est-ce pas? Laisse-moi vous montrer quelque chose. Isaïe, nous avons regardé ça plus tôt, n'est-ce pas? Nous avons regardé la contradiction. Que dit la Bible d'études chrétiennes? Il dit c'est une erreur de copiste, n'est-ce pas? Donc ils disent que c'est une erreur des gens qui enregistraient. Dans la Bible aujourd'hui, ils admettent qu'elle est pleine d'erreurs. Le livre de Dieu peut-il contenir des erreurs? Eh bien non. Exactement, c'est un cadeau pour toi. Oui, ce n'est pas censé. Ouais, ce livre va être très bien pour toi aussi. Tu as ça, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, tu as toute une vie pour apprendre. Derek va être un excellent professeur pour toi. Tu vas grandir, tu auras des questions, mais si tu crois en ce Dieu unique, si tu crois en ces prophètes, tu es déjà musulman. C'est tout ce qu'il y a à faire. Crois-tu à un seul Dieu? Oui. Crois-tu aux prophètes? Oui. D'accord, on va faire ta shahada. Tu deviens musulman aujourd'hui. Prends tout ça. Tu auras toute une vie d'apprentissage. Ne t'inquiète pas, d'accord? Mais pour être musulman, tu dis le témoignage. Je vais le dire, tu vas répéter après moi. Non. Non? Toi, regarde, tu as la croyance. Qu'y a-t-il d'autre? Tu témoignes juste. Toi, ce que je viens de te demander, c'est exactement ce que tu vas dire. Tu vas dire, je témoigne qu'il n'y a nul digne d'adoration sauf un seul Dieu, n'est-ce pas? Ce seul Allah est le seul qui devrait être adoré. Pas de gens, pas d'animaux, rien d'autre ne devrait être adoré. Crois-tu cela? Oui. D'accord, je crois, tu vas dire, je crois que Dieu a envoyé des prophètes, n'est-ce pas? Je crois que Mohammed était le dernier de ces prophètes, n'est-ce pas? C'est la chaîne des prophètes. Tu crois ça? Oui. C'est ça, tu es musulman. C'est exactement ce que nous allons faire, d'accord? Et puis, il va t'apprendre le reste à la maison, d'accord? D'accord. Alors, tu veux le faire en arabe d'abord ou en anglais d'abord? Comme vous voulez. D'abord en anglais, d'accord? Je témoigne Je témoigne qu'il n'y a nul digne d'adoration, qu'il n'y a nul digne d'adoration, sauf Allah. sauf Allah. Et je témoigne Je témoigne que Muhammad que Muhammad est un serviteur et messager d'Allah. est un serviteur et messager d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu es musulman, c'est ça. Tu vois, exactement ce que tu crois, c'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Maintenant, hijab, prière, toutes ces questions que tu as, nous avons des brochures. Il t'aidera. Nous pouvons avoir des frères et sœurs qui restent en contact avec toi, pas de problème. Tu grandiras, mais c'est la vraie croyance.
Toi, aujourd'hui, c'est le plus grand jour de ta vie, meilleur que le jour de ta naissance. Aujourd'hui, tout ton passé a été effacé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as accompli le but de cette vie, de cette épreuve de cette vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Et qu'Allah te rende ferme. Si tu es ferme dans ce que tu as à partir d'aujourd'hui, c'est ce qui, le jour du jugement, fera de toi un de ceux qui réussissent. D'accord? Alors, tu veux le faire en anglais maintenant? Moi, prononce juste après moi. Je m'en occupe. On va dire Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah. illallah Tu l'as dit excellemment. Très bien. Wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça, tu es musulman. C'est excellent. Tu vois, maintenant tu as 1,89 milliard de frères et sœurs à travers le monde. Tu vois ce frère ici, Richard? Il est venu à cette table de la même manière que tu es venu. Il avait des questions, il est devenu musulman. Tu vois ce frère Ben, lui et sa femme ont pris la shahada ici. Tu vois ce frère, son père est devenu musulman avec nous. Alhamdulillah. Donc tu vois, c'est comme ça que la vérité grandit, n'est-ce pas? Et n'importe qui peut essayer n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas arrêter la vérité. C'est comme le soleil qui se lève, ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils peuvent le maudire, ils peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent, mais c'est le grand, c'est la vérité qui vient de ton cœur. Et tu sais, toute ta vie, tu as eu ce sentiment de ce créateur unique, tu as eu cette connexion. C'est ce que nous appelons fitra, n'est-ce pas? Mais tu attendais de le découvrir. Et Allah t'a amené de Washington ici pour le découvrir. Alhamdulillah, tu es musulman.